Cette année, les soins à distance se sont largement démocratisés et la nouvelle e-carte vitale est désormais déployée dans la majorité des régions. Pourtant, encore beaucoup de médecins libéraux ont du mal à optimiser leur facturation, notamment pour la téléconsultation. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment vous pouvez simplifier et sécuriser votre facturation via la carte vitale et comment bien facturer les actes à distance pour être remboursé rapidement et sans tracas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, elle est consacrée à la gestion administrative et financière du cabinet. Aujourd'hui, nous allons parler de la facturation, comment intégrer les dernières évolutions de la carte vitale, notamment dans sa version dématérialisée, et les bonnes pratiques pour facturer vos actes de téléconsultation. Que vous soyez médecin généraliste ou médecin spécialiste, ces conseils peuvent vous aider à gagner un petit peu de temps, limiter les rejets de factures et améliorer votre trésorerie. La carte vitale dématérialisée, depuis 2023, déjà 2024, il y a plusieurs régions pilotes qui l'ont déployée et aujourd'hui, ce déploiement devient national. La carte vitale, elle est accessible aussi via une application sur smartphone. Cela permet donc la télétransmission instantanée des feuilles de soins sans avoir à insérer la carte vitale dans un terminal physique. Ça a des avantages pour le praticien, c'est un gain de temps, il n'y a pas besoin de manipuler une carte physique ni de lancer manuellement la facturation. Le patient, il peut scanner un QR code ou approcher son smartphone d'un lecteur NFC. Ça réduit les erreurs, la carte vitale dématérialisée, elle est souvent synchronisée en temps réel avec la base de l'assurance maladie, ce qui limite les données obsolètes comme le changement de mutuelle, les affections longue durée qui ne sont pas enregistrées, etc. Il y a une traçabilité, c'est-à-dire que vous obtenez une confirmation électronique qui atteste que la feuille de soins a été bien transmise. Le tout, c'est de bien s'équiper pour tirer parti de cette e-carte vitale. Assurez-vous de disposer d'un logiciel métier qui est compatible et d'un lecteur NFC ou d'une solution d'identification par QR code. Certains éditeurs proposent déjà des mises à jour dédiées. Vous pouvez vérifier la liste des logiciels qui sont agréés sur le site e-santé.gouv.fr. Alors pour facturer ces actes de téléconsultation, il y a un cadre légal et les bases réglementaires, elles sont fixées depuis la convention médicale de 2022 qui a été reconduite avec quelques ajustements mineurs en 2024. La téléconsultation elle est prise en charge au même niveau qu'une consultation présentielle sous réserve de respecter certaines conditions. L'usage d'une solution de vidéotransmission elle doit être sécurisée, il doit y avoir une traçabilité dans le dossier du patient et un respect du parcours de soins. Il y a des codes de facturation qui sont spécifiques, comme les lettres TCG ou TC selon les mises à jour régionales, utilisées pour les actes de téléconsultation. Le tarif de base il reste proche du tarif conventionnel d'une consultation en présentiel. 26 € en 2025, il peut y avoir des revalorisations progressives. Les spécialistes, les actes ils peuvent varier entre 30 et 60 € selon la spécialité et le niveau de consultation, TCX, TCS, etc. La téléexpertise, ce sont des actes de téléexpertise qui existent également, donc, qui peuvent être codés TE ou TE2 et qui permettent d'échanger entre confrères, on pense à la cardiologie, à la dermatologie, pour des avis complémentaires. Pour justifier et documenter l'acte, pensez bien à préciser dans votre dossier le patient, le motif de téléconsultation, l'outil utilisé et le compte rendu. L'assurance maladie peut effectuer des contrôles pour vérifier que ces actes ne remplacent pas un suivi qui nécessiterait un examen clinique et présentiel. Il y a quelques bons réflexes pour sécuriser et accélérer vos remboursements. Avant de vous lancer dans la télétransmission, vérifiez l'éligibilité du patient, assurez-vous qu'il est à jour de ses droits, que ce soit pour l'AME, la CSS, les ALD. La carte vitale dématérialisée, elle réduit le risque d'erreur, mais il reste crucial de confirmer le parcours de soins, en particulier que le médecin traitant est déclaré. Sécurisez bien la connexion et les données, utilisez des plateformes qui sont agréées hébergeurs de données de santé, HDS. En cas de coupure ou de doute sur la qualité de la connexion, privilégiez un report de la consultation pour essayer de fournir un service de qualité et éviter les litiges ultérieurs. Vous pouvez enfin suivre vos retours sur Noémie, consulter régulièrement les retours Noémie de l'assurance maladie pour détecter si vous avez eu d'éventuels rejets de factures. Corrigez-les d'ailleurs rapidement, les erreurs de code, incohérences de date pour ne pas accumuler de retard dans les paiements. Les logiciels de télétransmission envoient maintenant des alertes automatiques dès qu'un rejet est signalé. Pensez à identifier aussi les opportunités de forfait, c'est-à-dire que certains actes de téléconsultation avec suivi régulier de pathologies chroniques d'ALD peuvent donner droit à des forfaits ou à une majoration spécifique si vous respectez les objectifs ROSP par exemple. Donc renseignez-vous bien sur les derniers avenants de la convention médicale. En conclusion, optimisez votre facturation via la carte vitale dématérialisée et facturer correctement les actes de téléconsultation sont deux leviers essentiels pour maintenir une bonne trésorerie et offrir un service à la hauteur des attentes pour les patients. En vous équipant de logiciels qui sont compatibles, en respectant le cadre légal et en assurant un suivi rigoureux des retours de l'assurance maladie,
vous vous simplifiez le quotidien et que vous fluidifiez la prise en charge des patients, que ce soit en présentiel d'ailleurs ou à distance. Si cette vidéo elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres confrères, consoeurs et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à nous laisser des questions et des commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre.